fighting voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure up. Am I more than just the sum of every high and every low? Remind me once again just who I am, because I need to know. Mesdames et messieurs, je vous invite à prendre place. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, chers visiteurs, soyez les bienvenus. C'est pour nous une immense joie et un immense privilège aussi de vous accueillir ici, en notre temple. Alors cet après-midi, nous sommes réunis pour entourer Évodie et Tommy qui se sont dit oui. C'est notre joie cet après-midi de pouvoir en tout cas être avec eux. Nous voulons partager ce grand moment, le moment le plus important de leur vie aussi, et leur dire qu'on est heureux pour eux et qu'on est présent en tout cas. Félicitations encore aux mariés et à la mariée qui est la plus belle bien évidemment. Alors nous avons coutume de dire que le mariage c'est le plus beau jour d'une vie. J'ai vu qu'il y avait pas mal de couples dans la salle, et en général, pour les couples, les mariages, ça nous fait rêver, ça nous rappelle aussi notre propre mariage, et on se dit, c'est vrai, le mariage, c'est le plus beau jour d'une vie. Le mariage, c'est pas simplement une question d'être sur son 31, de mettre les petits plats dans les grands. J'étais faire un tour dans le sous-sol d'ailleurs, on m'a dit qu'il y avait de la nourriture sicilienne, je me dis, top, c'est bon ça. Mais le mariage, c'est pas que ça, c'est pas les petits plats dans les grands uniquement, c'est pas simplement la fête. Il y a de ça, bien sûr, mais c'est un engagement. Se marier, c'est une promesse. C'est la promesse des époux de vivre à partir de ce jour comme ne faisant qu'un, partageant les rêves, partageant les aspirations, partageant tous les projets et en étant là l'un pour l'autre dans les bons moments comme dans les épreuves. Le plus beau jour d'une vie qu'est le mariage est aussi le jour qui va changer tout le reste de notre vie. Les jours à venir, les semaines, les mois et les années. C'est quelque chose qui nous marque à vie. En nous ayant invités cet après-midi à partager avec eux ces moments, Évodie et Tommy nous disent ainsi que nous sommes importants pour eux.
vous avez été appelés, vous avez été invités, vous avez reçu une invitation. Et c'est leur manière de dire « votre présence compte ». Notre présence aussi est une manière de dire qu'ils sont importants à nos yeux et que nous voulons partager ces moments avec eux. Les jeunes mariés ont d'abord eu la bénédiction de leur famille, puis ils ont scellé leur union devant les autorités civiles. Vous avez eu tout le code de loi, je pense. Je ne sais pas si le bourgmestre vous a tout lu. Il y en a certains qui font plus court, d'autres un petit peu plus long. Et aujourd'hui, en tant que mari et femme, Tommy et Evody veulent se présenter dans ce temple, dans la présence du Seigneur, pour lui demander sa bénédiction. La Bible dit ceci, que le mariage soit honoré de tous. Quand on parle de mariage, on parle aussi d'honneur, on parle de respect, on parle de quelque chose qui est important, qui est solennel, qui est singulier. C'est beaucoup plus que de la tradition. Nous les chrétiens, nous tenons le mariage en très haute estime parce que quand on parle mariage, on parle de toute notre vie, on parle de notre cœur, on parle de nos pensées, de nos projets, de nos rêves, de nos aspirations. Se marier, c'est ça, on prend cela très au sérieux. Se marier, c'est honorer Dieu, c'est honorer ses semblables et sa famille, c'est les impliquer dans cet engagement, dans cette aventure. Se marier, c'est aussi honorer l'autre. Monsieur a demandé la main à madame et madame lui a ouvert son cœur aussi. C'est honorer l'autre. Se marier, c'est célébrer la vie tout simplement. Nous croyons ainsi que lorsqu'un homme et une femme scellent leur union dans les liens sacrés du mariage, Dieu pose sur eux un regard tout particulier. Désormais, Dieu ne les voit plus comme des êtres séparés, où chacun fait leurs affaires de leur côté, mais Dieu les voit comme une équipe, ce qu'on appelle communément un couple. Une équipe que Dieu désire voir gagnante, heureuse et complice. Il y a dans le mariage un mystère. Il n'y a pas de mode d'emploi pour le mariage, je ne sais pas, peut-être que quelqu'un a déjà essayé en dictome, un mode d'emploi pour le mariage. Il y a un mystère. Le mariage n'est pas une invention chrétienne. Parfois on se dit oui, c'est les chrétiens qui ont inventé cette tradition, pas du tout. En réalité, les hommes et les femmes se marient depuis la nuit des temps, à toutes les époques, dans toutes les cultures et à toutes les civilisations. Ça a des formes différentes, mais depuis que l'humanité existe, on se marie. Et de leur union naissent ensuite des enfants qui perpétuent ce modèle. Le mariage nous parle de notre humanité. Le mariage nous parle d'une réalité qui est plus grande, une réalité sur laquelle nous n'avons aucune emprise, et cette réalité, c'est le mystère de l'amour, et c'est le mystère de la vie également. Et devant ce mystère, aujourd'hui, nous voulons nous mettre aussi à l'écoute de Dieu, et nous voulons aussi entourer Evody et Tommy. Un texte de l'Écriture que je vous invite à écouter, c'est un texte que l'on retrouve dans la Bible et qui nous parle de l'origine du mariage. Voici ce que la Bible dit. « L'Éternel Dieu dit... Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » Écoutez bien ça, monsieur. Souvent on dit, nous on va assurer. Dieu dit, non, tu n'assures pas. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. Alors l'Éternel Dieu plongea l'homme dans un profond sommeil. Pendant que celui-ci dormait, Dieu prit une de ses côtes et referma la chair à la place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena à l'homme. Alors l'homme, émerveillé, s'écria, « Voici bien cette fois qui est celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On la nommera femme, car elle était prise de l'homme. C'est pourquoi, dit l'Éternel, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. Dieu créa ainsi les hommes afin qu'ils soient à son image, selon sa ressemblance. Dieu créa les êtres humains, hommes et femmes, et Dieu considéra que tout ce qu'il avait créé était très bon. » Amen. Je vous invite à vous courber dans la prière. Notre Dieu, nous voulons cet après-midi nous tourner vers toi. Nous voulons te glorifier et te célébrer parce que c'est toi qui es l'auteur de toute joie. Nous voici, Seigneur, entourant Evody, entourant Tommy, entourant ce mystère de la vie que tu as fait, entourant le mystère du mariage. Et nous voulons encore te remettre ces moments que nous allons partager. Nous voulons te demander que par ton esprit, tu les conduises. Sois encore, Seigneur Dieu, glorifié dans nos chants, dans nos prières, dans tout ce qui sera dit, dans tout ce qui sera fait. Rends-nous aussi attentifs, Seigneur Dieu, à tout ce qui sera dit, à ce que tu désires nous dire. Seigneur, merci encore parce que tu es là. Et merci parce que, comme tu le dis dans ta parole, tu fais toutes choses belles en ton temps.
Tu as fait l'homme, tu as fait la femme, tu as fait le couple, tu as fait le mariage. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Je vous invite à poursuivre cette rencontre au travers d'un premier chant. Alors les chants ont été choisis par Tommy et Vody. Ce sont des chants qui nous parlent un petit peu de leurs goûts musicaux, mais qui nous parlent surtout de Dieu, qui nous parlent de cette espérance qu'ils ont en lui. Et le premier chant s'intitule « En Jésus seul », un chant qui nous invite à regarder à l'essentiel, à l'auteur de toute joie et de toute espérance. Alors si vous connaissez ces chants, nous vous invitons à les entonner avec nous, vous les trouverez simplement dans les carnets. Si vous ne les connaissez pas, lisez simplement les paroles. J'inviterai l'Assemblée à bien vouloir se lever. Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, solide rempart, même quand l'orage devient violent. Oh quel amour, oh quelle paix, les luttes cessent, la peur se tait. Jésus seul, tu sais fléchir dans un enfant auquel mystère, selon l'amour de sainteté, à éparser qu'il va sauver. Jusqu'à la croix, il s'est livré, sur lui la colère est tombée. Il les a pris, par la mort de Jésus, je vis. Là dans la tombe, il reposait, lumière vaincue par les ténèbres. Quel jour glorieux! D'entre les morts il se relève, et sur ma vie, par sa victoire, le péché perd tout son pouvoir. Il est à moi, je suis à lui, racheté par le sang du Christ. Par la force du Christ, je tiendrai. Je vous invite à prendre place. Nous avons pour habitude, pendant nos rencontres, de nous mettre à l'écoute du Seigneur et nous voulons à présent ouvrir la Bible, ouvrir la parole de Dieu. Alors je vous invite à écouter juste un court extrait dans la Bible. Il s'agit en fait d'une prière que l'apôtre Paul a prononcée pour tous les chrétiens. J'aimerais vous inviter à écouter. Éphésiens chapitre 3, à partir du verset 14, l'Écriture dit ceci:
Voilà pourquoi je plie les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toutes les familles dans le ciel et sur la terre tiennent son nom. Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie pour que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capable de comprendre avec tous les autres chrétiens quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ, et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, à lui la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Nous avons là ici l'extrait d'une prière qui est très connue, et dans ce texte, il est question d'être fort. Dieu nous demande d'être fort. Nous avons lu « Je prie pour que vous soyez puissamment fortifiés ». Dieu veut que nous soyons forts. Tommy, le Seigneur te demande d'être fort, il faudra porter la mariée après. Alors, comprenons bien que quand Dieu nous demande d'être fort, ce n'est pas une question de muscles, ce n'est pas une question d'avoir des bras comme des cuisses, sinon on est mal barré à commencer par moi. Il est question ici d'être fort intérieurement. C'est la force du cœur, la force de l'âme, là où se trouve notre volonté, nos passions, notre pensée. Et cette force, elle prend racine dans l'amour, nous dit le texte. Je prie pour que vous soyez fondés, comme un bâtiment avec les fondations, enracinés, comme un arbre qui plonge ses racines dans l'amour. Et quand on réfléchit à cela, ce que la Bible dit est vrai. C'est très pertinent, même pour les incroyants. Quand on regarde comment fonctionnent les relations, à commencer par les amitiés, les mariages, les couples, les familles, s'il n'y a pas d'amour, si ce n'est pas fondé dans l'amour, si ce n'est pas enraciné dans l'amour, ça ne peut pas fonctionner. L'amour est ce qui rend nos relations fortes, durables, résistantes, victorieuses dans les épreuves, victorieuses. Je ne sais pas, peut-être dans la salle, il y a des couples qui ont 10, 20, 30, 40 années de mariage. Les plus vieux couples dans la salle pourront dire « lui, il ronfle ». Et monsieur dira « parfois, elle est pelante ». Mais quand ils s'aiment et quand on dit « si c'est à refaire, vous le feriez », les couples qui s'aiment se diraient « bien sûr, je re-signe parce qu'il y a l'amour ». Oui, 40 années de mariage, mes félicitations. Ça m'encourage. Moi, c'est 13 ans cette année. Quand il y a de l'amour, ça dure, ça marche. Il y a dans la nature, il y a dans l'univers des forces que nous ne maîtrisons pas. Et des forces qui sont capables de faire des choses extraordinaires et des choses terrifiantes en même temps. Regardez simplement les forces tectoniques, pour les amoureux de la nature. Les forces tectoniques, elles déplacent des continents entiers. Parfois, on nous dit que le continent européen est en train de dériver. Moi, je ne ressens rien. Et pourtant, ça bouge. Force extraordinaire. Ces mêmes forces peuvent provoquer des tremblements de terre qui mettent nos villes en ruine, nos villes ultramodernes, bourrées de technologie. Ces mêmes forces peuvent provoquer des tsunamis qui balayent tout sur leur passage. Quand on regarde aussi la puissance du vent, je ne parle pas simplement des éoliennes, mais une tornade qui arrive à soulever un semi-remorque comme si c'était un brin de paille, ou un cyclone qui peut paralyser tout un pays. Il y a des forces dans l'univers qui nous dépassent, capables de mettre en mouvement des choses de manière terrifiante et extraordinaire. Mais de toutes les forces qu'on peut observer dans la nature, dans l'univers, la plus grande, c'est l'amour. Et contrairement aux forces de la nature, qu'on peut observer, qu'on peut rendre prévisible, qu'on peut calculer, qu'on peut maîtriser, comme la force de l'atome par exemple, eh bien l'amour, ça demeure encore un mystère. On le chante, on le peint, on le célèbre, on le ressent, mais ça reste encore un mystère. On ne l'explique pas. L'amour est là, tout simplement, et on en ressent les effets. On ressent les effets quand il y a un manque d'amour dans notre cœur. On ressent les effets quand il y a une abondance d'amour, comme aujourd'hui aussi, dans notre cœur. Une force qui nous met en mouvement et qui nous rend capables de faire des choses extraordinaires ou de grosses bêtises. L'amour donne des ailes, dit-on, et c'est vrai. Que ne serait-on pas prêt à faire pour celui que l'on aime ? Qu'est-ce qu'on ne serait pas capable de faire quand on a le cœur brisé aussi ? Les effets de l'amour sont aussi surprenants que déconcertants. Quand on regarde les couples, parfois, on se dit « Comment ça se fait que ces deux-là, ils sont ensemble ?» Ils sont tellement différents.
Ma femme, elle est plutôt artiste, moi je suis plutôt rationnel. Moi je suis très ordonné, très carré. Ma femme est très polyvalente. Voilà. Et pourtant, on est ensemble, on s'aime. Alors, on n'arrive pas à l'expliquer et on dit, eh bien, les opposés s'attirent. C'est ce qu'on dit, comme des aimants. Et puis, parfois, il y a des couples comme ça, quand on voit qu'ils sont ensemble, on se dit depuis le début, ben oui, c'était logique qu'ils finiraient ensemble, même centre d'intérêt, même caractère, même passion. Alors, on dit qu'ils se ressemblent, ça semble. Étonnant, on n'explique pas toujours. Alors, je ne sais pas pour Tommy et Vody ce que ça donne, si c'est les opposés s'attirent ou voilà. Vous confirmez ou pas, voilà. Il y a un mystère qui est là, hein. Il n'y a pas de formule qui permet de rendre ça prévisible. Pas de formule. L'amour, ça vient bien de quelque part. Ça n'existe pas par lui-même, ça n'a pas apparu comme ça un jour dans l'univers, comme la loi de la gravité, comme la loi de la relativité, comme la vitesse de la lumière ou encore comme le code de la route qu'on n'aime pas toujours. L'amour nous parle de quelqu'un qui a fait que ces choses existent, qu'elles soient ordonnées ainsi. Et ce quelqu'un, c'est Dieu. C'est ce que nous rappelle le passage que nous avons lu. Le verset 15 nous dit « C'est de lui que toutes les familles de la terre tirent leur nom ». Autrement dit, si j'existe, si je peux tomber amoureux, si je peux donner de l'amour ou en recevoir, si je peux avoir des enfants, tout cela me parle de Dieu. C'est lui la cause première de toutes ces choses-là. Tout cela a été mis en place par Dieu, tout cela est soudé, tout cela est consolidé, sublimé, préservé, rendu fort dans l'amour. Et si la Bible nous encourage à être forts dans nos cœurs, à nous fonder, à nous enraciner dans l'amour, c'est parce que les choses elles ne vont pas d'elles-mêmes. Les choses ne vont pas d'elles-mêmes. Il est également possible d'être indifférent. Il est possible de subir l'indifférence des autres. Il est possible de ne pas aimer, de détester, de haïr ou de subir la haine des autres. Et c'est ce que la Bible appelle le péché. Tout simplement. C'est le mot que la Bible donne et c'est le mot que les chrétiens appellent l'absence d'amour, le manque d'amour, ou le contraire de l'amour, le péché. Quand nous mentons à l'autre, ou quand on nous ment, quand nous trichons avec l'autre, ou quand l'autre triche avec nous, quand nous le méprisons, quand nous le manipulons, quand nous pensons mal de l'autre, nous ne l'aimons pas. Et le péché est ce qui détruit les relations. Le péché est ce qui brise les amitiés. Le péché est ce qui fait voler en éclats les mariages et les familles. Toutes ces réalités, quand on se dit « il m'est arrivé ça », bien la Bible dit tout ça c'est le péché, absence d'amour. Le péché est aussi ce qui nous sépare de Dieu, et puisque Dieu est juste, il condamne le péché. Et voilà pourquoi, quand on lit la Bible, nous découvrons aussi cela. Chaque homme, chaque femme a besoin de Dieu, parce que l'amour ne va pas de soi. Au départ, dans une relation, il y a un coup de foudre, on est en mode pilotage automatique. Tout est beau, on ne voit que les bons côtés. Et après quelques années, on se dit que le mariage, c'est comme un feu, il faut l'entretenir, il faut mettre des bûches, sinon ça s'éteint. Ou alors pour ceux qui ont la main verte, le mariage, c'est comme avoir un jardin. Il ne suffit pas de dire qu'il est là et voilà, il n'y a plus rien à faire, je dois tondre la pelouse, sinon il y a des mauvaises herbes qui poussent. Je dois couper la haie, je dois ranger des choses, je dois l'entretenir. C'est ça le mariage. L'amour ne va pas de soi. Bien souvent, nous souffrons de ne pas être aimés comme nous le voudrions, et bien souvent, nous manquons nous-mêmes à notre devoir d'aimer les autres. La Bible est très réaliste, comme un miroir, elle montre que nous sommes à la fois victimes et coupables de non-amour, de péché, devant un Dieu d'amour qui ordonne l'amour. Alors Dieu ne se contente pas d'ordonner l'amour, mais Dieu le donne. Et c'est quelque chose que nous aimons beaucoup quand on lit la Bible. Ce n'est pas qu'un beau parleur, Dieu, il agit. La démonstration la plus belle que Dieu a faite pour nous montrer qu'il nous aime, c'est de nous donner sa vie à la croix. C'est le symbole des chrétiens, la croix simplement. Qu'est-ce qui s'est passé à la croix? Dieu a donné sa vie pour nous. Et quand on y réfléchit, c'est vrai, il n'y a pas de plus grande preuve d'amour que de donner sa propre vie. Il n'y a pas moyen de faire plus. C'est ce que Dieu fait. Dieu a donné sa vie pour nous, pour prendre nos péchés. Et par amour, il engloutit nos fautes afin que nous puissions faire la paix avec Dieu. Et la résurrection de Jésus-Christ nous rappelle le triomphe de l'amour sur le mal, sur le péché et la mort, pour ceux qui trouvent en Jésus leur force. Comme on l'a chanté, en Jésus seul, ce chant exprime cette espérance-là, se dire que si moi je n'arrive pas à aimer parfaitement comme je le devrais, je peux puiser en Dieu, je peux compter sur lui. La croix est la promesse pour ceux qui suivent le Seigneur Jésus, que même si le péché a abondé, sa grâce surabonde toujours. Le mariage que nous célébrons aujourd'hui,
Le mariage est une image de l'amour de Dieu pour nous. C'est ça le véritable sens du mariage. Pourquoi les êtres humains se marient depuis la nuit des temps? Parce que Dieu les a créés, parce qu'il a imprimé en quelque sorte cela dans notre cœur. Et quand on se marie, on parle de Dieu, une image de l'amour de Dieu pour nous. Se marier, c'est faire don de soi-même à l'autre, c'est lui donner notre cœur, lui donner notre vie, lui donner ce qu'il y a de plus précieux, comme Dieu s'est donné à nous, à la croix. Le mariage est le lieu où l'amour entre un homme et une femme se rencontre et prend forme concrètement dans leurs relations quotidiennes, dans la manière dont ils vont se traiter l'un et l'autre dans les années à venir, dans la manière dont ils vont s'émerveiller des qualités de l'autre, dans la manière aussi dont ils vont apprendre à se supporter, à se pardonner et à se mettre au service l'un de l'autre aussi. Les plus vieux couples vous le diront, une des recettes du bonheur, c'est dire oui madame pour monsieur, oui chérie, mais c'est aussi savoir se pardonner, savoir se dire, ok, je prends l'autre avec ses bons côtés et avec ses côtés plus difficiles, sachant que moi aussi, j'ai des mauvais côtés et des bons côtés. En matière d'amour, Dieu se présente comme un exemple pour nous les êtres humains. Dieu nous montre que malgré nos différences et notre péché, malgré les difficultés, aimer, ce n'est ni un coup de vent passager, ni impossible. Puissiez-vous ainsi, Évodie et Tommy, trouver en Jésus-Christ et dans son évangile un exemple, un allié et la source ultime de votre amour, afin de comprendre, comme dit le texte biblique, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur infinie de cet immense amour dont Jésus vous a aimé. Sachez que Jésus-Christ ne vous laissera jamais seul. Vous pourrez toujours compter sur lui, si vous lui faites confiance et si vous l'écoutez. C'est conditionnel. Jésus-Christ est un gentleman, il ne s'impose pas dans notre vie. Mais si vous lui faites confiance et que vous l'écoutez, ça marchera toujours. Comme le dit le texte, et je terminerai en lisant tout en invitant les musiciens à me rejoindre, comme le dit le texte, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations au siècle des siècles. Chers amis, nos vœux et nos prières vous accompagnent. Amen. Je vous invite à poursuivre cette rencontre au travers d'un deuxième chant qui a été choisi par les mariés. Et le titre de ce chant est « Je suis dans la joie », un chant qui exprime justement la joie. La joie qu'il y a de se marier, la joie d'entourer les mariés et la joie qu'on trouve aussi dans le salut en Jésus-Christ. J'inviterai l'Assemblée à se lever. Chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté les ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté les ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai qu'un à car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Amen. Je vous invite à prendre place. Alors nous arrivons tout doucement au cœur de la cérémonie, c'est-à-dire les échanges des promesses.
Alors je vais demander aux jeunes amoureux de bien vouloir se lever. Ah oui, c'est Jacadi ici. Vous pouvez vous faire face, vous regardez tendrement, amoureusement. Voilà. Voilà. On ne tracasse pas, je vois. Donc, ça ne brûlera pas. Je vais commencer par monsieur. Alors pourquoi est-ce qu'on commence par monsieur? On dit toujours que les dames d'abord, alors on dit c'est pas très galant de commencer par monsieur. Mais tout simplement parce que dans le mariage, il appartient à monsieur d'être le premier à risquer en ouvrant son cœur, à prendre les engagements. C'est lui qui demande la main de madame. Et c'est lui également qui est le premier à prendre les engagements et les promesses. Je vais te donner ceci, Tommy, afin qu'on puisse bien t'entendre. Voilà. Et je demanderai à toute l'assemblée d'écouter très attentivement les promesses. Attends. Voilà, c'est mieux comme ça. Alors Tommy, écoute-moi attentivement, ne te laisse pas distraire par la mariée. En présence de Dieu, de vos familles et de vos amis réunis en ce lieu, Tommy, t'engages-tu sous le regard de Dieu à chérir et à aimer Évodie comme tu le lui as promis, à lui demeurer fidèle et à œuvrer pour son bonheur, cela en toutes circonstances, dans la richesse ou la pauvreté, dans la santé ou la maladie, dans la joie comme dans l'épreuve, et si le Seigneur vous accorde d'avoir des enfants, à les élever ensemble dans ses voies, lui promets-tu cela, et cela jusqu'à ce que la mort vous sépare? Oui. Autour de madame, en présence de Dieu, de vos familles et de vos amis réunis en ce lieu, Évodie, t'engages-tu sous le regard de Dieu à chérir et à aimer Tommy comme tu le lui as promis, à lui demeurer fidèle et à œuvrer pour son bonheur, cela en toutes circonstances, dans la richesse ou la pauvreté, dans la santé ou la maladie, dans la joie comme dans l'épreuve, et si le Seigneur vous accorde d'avoir des enfants, à les élever ensemble dans ses voies, lui promets-tu cela jusqu'à ce que la mort vous sépare? Un grand oui. Lorsque vous avez bien entendu leurs promesses, c'est important, très très important. Nous ne sommes pas simplement qu'en train de regarder ici une tradition ou un mariage protestant évangélique, mais nous sommes tous présents en tant que témoins de leurs engagements l'un envers l'autre. Ça veut dire que pour les années à venir, nous nous engageons à être l'allié de ce couple, à les soutenir et à leur rappeler leurs promesses aussi quand ça deviendra un peu difficile. Quand monsieur va aller trouver sa maman en disant « elle est difficile », c'est important que la maman du marié puisse lui dire « ah ben gamin, tes promesses, va retrouver ta femme ». Et pareillement aussi. Soyons témoins, prions pour eux, entourons-les également. Que le Seigneur vous bénisse en tout cas. Alors je vais appeler deux demoiselles qui ont une mission spéciale. Alors la nièce de la mariée Valentina et la nièce du marié June, qui vont apporter les alliances. Ah. Elle garde les alliances. Tout grand merci à Valentina et June en tout cas.
Alors vous pouvez vous échanger vos alliances. Évodie et Tommy, ces alliances sont plus qu'un simple bijou. C'est aussi le symbole de votre amour, le symbole de votre union, et c'est aussi le symbole de toutes les promesses que vous vous êtes échangées ici devant témoins, devant le Seigneur, devant vos amis, devant vos familles réunies. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il soit la source de votre joie et qu'il vous aide à tenir vos promesses. Je pense qu'on peut les applaudir bien fort. Alors, je vous invite à me rejoindre, chacun d'un côté de la table avec les bougies. Voilà, voilà. Alors, je vais vous demander à chacun de prendre une bougie, sans vous brûler. Voilà. Alors, chacune de ces bougies, ici, représente une vie de célibataire. Il y a la bougie pour Tommy qui représente sa vie et la bougie pour Évodie qui représente sa vie. C'est une vie avec, ou plutôt deux vies que nous avons ici avec leurs propres projets, leurs propres aspirations et leurs propres rêves. Je vais leur demander tous les deux maintenant d'allumer la bougie du centre. Et vous pouvez souffler vos bougies. Voilà. En soufflant ces bougies, c'est leur manière de dire que désormais ils renoncent à une vie de célibataire. C'est une manière de dire, dorénavant, je ne veux plus vivre comme si j'étais tout seul, je ne veux plus prendre mes décisions comme si j'étais tout seul non plus, mais je veux partager mes joies, mes rêves, mes aspirations avec mon mari, avec mon épouse, dans cette réalité qu'est le mariage. Comme le dit l'Écriture, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. Souffler cette bougie, ça signifie aussi que monsieur n'est plus libre. S'il y a des jeunes filles qui étaient intéressées, c'est terminé. Et ça veut dire aussi que pour madame ici, s'il y a des jeunes hommes qui étaient intéressés, c'est terminé. Madame a la bague au doigt, monsieur a remporté. Que le Seigneur vous bénisse en tout cas, on peut encore les applaudir. Je vous invite à prendre place. Nous allons poursuivre avec un chant que les mariés ont choisi et ce chant s'intitule « Je loue ton nom éternel ». J'inviterai l'Assemblée à se lever. Ton nom éternel, Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi, quelle joie tu viens pour nous sauver. Je loue ton nom, je loue ton nom éternel, Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi, quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, monter la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. On le reprend une fois. Je loue ton nom éternel,
Prenons place, sauf les mariés. Je vais inviter l'équipe pastorale à me rejoindre, Manu et Nunzio. Nous avons à cœur en tout cas de remettre Évodie et Tommy, leur couple et leur mariage, entre les mains du Seigneur et lui demander sa bénédiction. Je vais inviter l'Assemblée maintenant à se lever aussi en signe de participation à cette prière. Je te remets déjà le micro. Voilà. Je vous invite à prier. Notre Dieu, il y a beaucoup de joie aujourd'hui à l'occasion de ce mariage. Nous voulons entourer, Seigneur Dieu, nos amis, Évodie, Tommy. Nous sommes heureux pour eux, Seigneur. Et nous voulons aussi élever nos âmes, nos cœurs, nos regards et nos mains vers toi, parce que nous croyons que toute bénédiction et toute bonne chose vient de toi. Tu es le Dieu qui donne la vie, tu es le Dieu qui donne toute bonne chose, tu es le Dieu qui nous sauve aussi de nos péchés. Et notre prière est que tu puisses poser un regard favorable, Seigneur, sur ce couple, sur Évodie et sur Tommy. Nous voulons te demander de les bénir et de les fortifier, que dans les jours, les semaines, les mois, les années à venir, ils puissent dans leur amour et dans leur relation sentir et goûter combien tu es un Dieu qui est fidèle et bon. Seigneur, puisque la vie n'est pas toujours facile, nous reconnaissons aussi qu'il peut y avoir des hauts et des bas. Notre prière est que tu sois leur soutien, leur forteresse, leur abri, leur rocher, Seigneur, dans les difficultés. Que tu les remplisses, Seigneur Dieu, leur donnant force, amour et sagesse. Comme ils l'ont promis, Seigneur, si tu leur accordes la joie et le privilège aussi d'avoir des enfants, Seigneur, que tu les accompagnes sur ce chemin pour élever leurs enfants dans tes voies. Nous te demandons ta bénédiction, cela pour ta gloire et pour leur bonheur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, Seigneur Jésus, merci pour la joie cet après-midi que tu nous donnes pour célébrer le mariage d'Évodie et de Tommy, d'être à leur côté, Seigneur, avec leur famille, leurs amis, et puis l'Église aussi. Seigneur, nous te disons merci pour eux. Nous te demandons aussi que tu puisses les bénir, Seigneur, dans les jours, les semaines, les mois, les années qui viennent, qui sont devant eux. Que tu puisses leur accorder ton aide et la bénédiction aussi pour vivre leur vie, Seigneur, sous ton regard. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour eux dans leur vie à partir de maintenant, pour eux tous les deux. Nous te remettons tout cela au nom de Jésus, Père. Amen. Amen. En effet, notre Dieu, notre Père, nous sommes dans la joie pour Évodie et Tommy, pour les familles, Père. C'est un jour de joie aussi pour l'Église d'accompagner ces jeunes mariés, Éternel. Te demandons ta bénédiction sur eux, que tu les gardes, que tu les protèges, que tu les encourages, que tu les fortifies durant toute cette vie à deux, Père. Que tu sois aussi leur précieux soutien dans les obstacles de la vie, Seigneur, car tu ne nous promets pas que tout sera facile, mais tu nous promets, Père, ta fidélité. Nous voulons vraiment te les remettre entre tes mains. Bénis aussi toute la famille, Seigneur, même la famille d'Évodie en Italie. Nous voulons vraiment, Seigneur, que tu les gardes et que tu les bénisses. Dans le nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Je vous invite à prendre place. Merci. Alors nous avons aussi l'habitude dans notre temple, chaque fois qu'il y a un mariage, d'offrir une Bible au couple. Nous ne le faisons pas simplement par tradition, mais c'est parce que nous croyons que la Bible est la parole de Dieu. Quand on veut savoir ce que Dieu désire nous dire, les promesses qu'il donne, les instructions, les avertissements aussi pour ne pas que nous commettions d'erreurs, c'est dans la Bible qu'on peut le trouver. Et nous croyons qu'un mariage heureux et une vie réussie est une vie dans laquelle on suit les commandements du Seigneur. C'est pour ça que nous voulons vous offrir une Bible. Tommy, je te la remets. Parce que, d'après la parole de Dieu, eh bien, tu es en quelque sorte le représentant du couple. Ça veut dire que dans votre couple, eh bien, si Dieu a des comptes à rendre, enfin des comptes à demander, ce sera à toi. Il dira, est-ce que madame était heureuse? Est-ce que tu en as pris soin? Je te remets cette Bible, de la part de l'Église en tout cas, qu'elle ne reste pas simplement un livre, un joli livre dans une bibliothèque, mais qu'elle puisse être lue, comprise et mise en pratique. Et vous serez heureux. Que le Seigneur vous bénisse en tout cas. On peut encore les applaudir bien fort. Alors notre cérémonie touche tout doucement à sa fin. Les mariés nous ont demandé de vous informer que vous êtes chaleureusement conviés à un vin d'honneur qui a lieu dans les sous-sols. Mais avant de descendre,
les mariés vous invitent encore à entonner un dernier chant et ce chant s'intitule « Comment ne pas te louer ». Je vous invite à vous lever. Oh non, après. Enfin. Ok. Mesdames et messieurs, les mariés vont faire leur sortie pendant ce chant également. Donc j'invite en même temps les mariés à s'avancer. Et ce sera sous nos chants et dans la joie également qui feront leur sortie.